En Côte d'Ivoire, la politique et la prophétie s'entremêlent dangereusement. Après l'appel du prophète Eli Pada demandant à Madame Simone Veil Gbagbo de se retirer de la course présidentielle, une question se pose. Quand la voix de Dieu devient-elle instrument de pouvoir? Dans ce texte, la voix d'un citoyen lucide, indigné mais plein d'espérance, s'élève pour défendre la liberté politique, la dignité de la femme africaine et la souveraineté du peuple face aux manipulations spirituelles et partisanes. Nous vivons une époque étrange. En Côte d'Ivoire, la foi se mêle à la politique, les prophètes deviennent analystes et les églises se transforment parfois en tribunes publiques. Mais nous, peuple lucide, peuple blessé, nous savons que la vérité de Dieu n'a rien à voir avec les calculs des hommes. C'est pourquoi, lorsque nous avons entendu les mots du prophète Eli Pada demandant à Madame Simone Veil Gbagbo de se retirer de la campagne présidentielle, nous n'avons pas ressenti la crainte du sacré. Nous avons ressenti l'amertume d'un peuple qu'on cherche encore à manipuler au nom de Dieu. Nous respectons la foi, nous respectons les hommes de Dieu, mais nous refusons que la religion devienne un instrument pour dicter nos choix politiques. Ce message, qu'on dit inspiré du ciel, a résonné comme un écho d'un vieux système. Celui qui préfère voir les femmes fortes se taire, celui qui tremble devant les consciences libres. Depuis quand la voix prophétique s'aligne-t-elle sur les intérêts d'un camp? Depuis quand un serviteur de Dieu choisit-il pour le peuple le moment où il doit se battre ou renoncer? Ce n'est pas la foi qui parle ici, c'est la peur de voir une femme debout rappeler aux puissants que le destin de la Côte d'Ivoire appartient à Dieu seul, et non à leurs calculs. Simone Gbagbo n'est pas une candidate comme les autres. Elle n'est pas sortie de la politique pour y revenir par caprice. Elle est revenue par devoir, par amour du pays, par fidélité à une mission qu'elle n'a jamais trahie, celle de la vérité et de la justice. Pendant que d'autres négociaient leur retour en coulisses, elle a purifié son âme dans la souffrance. Elle a payé le prix de la fidélité à ses convictions. Et aujourd'hui qu'elle parle encore de paix, de réconciliation, de souveraineté, on voudrait lui imposer le silence au nom d'une prétendue révélation? Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Il est trop facile de brandir le nom de Dieu pour justifier les ambitions humaines. Trop facile de prophétiser sur la femme qui dérange, pendant qu'on ferme les yeux sur ceux qui écrasent le peuple sous le poids de l'injustice et de la peur. Où étaient ces prophètes quand les prisons se remplissaient d'opposants? Quand les jeunes tombaient dans les rues? Quand les paysans voyaient leurs terres confisquées et leurs produits dévalués? Le silence du clergé face à la souffrance du peuple est plus coupable que la parole d'une femme politique qui veut le réveiller. Madame Simone Gbagbo n'a pas besoin d'un feu vert céleste pour aimer son pays. Elle n'a pas besoin d'une bénédiction sélective pour porter la voix des sans-voix. Elle a déjà reçu la grâce de tenir debout quand tout s'effondrait. Elle a vu la trahison, elle a vu la solitude, elle a vu la prison. Et c'est de cette profondeur-là que naît sa force. Ce que certains appellent ambition, nous l'appelons mission. Ce que d'autres appellent orgueil, nous l'appelons dignité. Nous, peuple ivoirien, nous avons trop souffert pour encore confier notre destin à des jeux d'ombre. Les alliances qui se font et se défont entre les partis de l'opposition ne sont pas le signe d'une stratégie, mais d'une désorientation. Le PDCIRDA de Tidjane Thiam parle d'unité mais agit dans la division. Il s'affiche en défenseur de la démocratie tout en négociant en coulisses des compromis qui tuent l'espoir du peuple. Le PPACI de Laurent Gbagbo, quant à lui, semble prisonnier d'un passé glorieux mais figé. On préfère accuser, exclure, condamner, plutôt que de bâtir. On préfère traiter Simone Gbagbo de traîtresse, plutôt que d'écouter le message qu'elle porte, celui de la lucidité et du courage. Nous ne disons pas que Madame Simone Gbagbo est parfaite. Nous disons simplement qu'elle est vraie. Dans un monde politique où tout sonne faux, cela suffit à déranger. Elle parle avec le ton de la mère, la rigueur de l'enseignante, la foi de la militante. Elle ne se cache pas derrière des slogans, elle raconte notre histoire avec ses cicatrices et ses espoirs. Et c'est pour cela qu'elle attire, pas parce qu'elle promet monts et merveilles, mais parce qu'elle incarne la possibilité d'une autre voie, loin des compromis, loin des tutelles, loin des injonctions. Alors, non, nous ne croyons pas à cette prophétie qui appelle à la retraite. Car quand Dieu choisit ses instruments, il les prépare par la souffrance et la constance. Et tout dans la vie de Simone Gbagbo dit qu'elle a été préparée pour ce temps. Ce n'est pas une prophétie d'abandon que nous entendons, c'est un appel à persévérer. Un appel à rappeler au pays que le combat pour la justice ne se délègue pas, qu'il se vit. Pendant ce temps, le pouvoir en place se réjouit de nos divisions.
Il observe les opposants se déchirer, les prophètes s'emmêler, les partis s'accuser mutuellement. Et dans ce chaos, il avance, tranquille, certain que le peuple fatigué finira par se résigner. C'est pour briser ce cercle vicieux que Simone Gbagbo s'est engagée. Non pour sa gloire, mais pour notre dignité. Elle veut rappeler que la souveraineté d'un peuple ne se conquiert pas dans les prophéties, mais dans l'action consciente, dans le refus collectif de l'injustice. Nous ne devons pas confondre la foi et la manipulation spirituelle. Dieu n'est pas un instrument électoral. Et ceux qui utilisent son nom pour peser sur les choix du peuple devraient s'interroger sur le message qu'ils transmettent. Car Dieu n'a jamais appelé un peuple à se taire face à l'oppression. Dieu a toujours choisi des voies courageuses, parfois solitaires, pour réveiller les consciences. De Moïse à Mandela, de Lumumba à Gbagbo, les libérateurs ont toujours dérangé avant d'être compris. Aujourd'hui, c'est Simone Gbagbo qui dérange. Et cela prouve qu'elle est à sa place. Elle n'a pas besoin d'un trône pour incarner le changement, elle a besoin d'un peuple qui se souvient. Nous devons cesser de chercher la perfection et apprendre à reconnaître la sincérité. Nous devons arrêter de nous réfugier derrière des mots d'ordre religieux ou partisans, et choisir enfin le camp de la vérité. Ce que nous craignons le plus, ce n'est pas que Simone Gbagbo perde une élection, c'est que le peuple ivoirien perde encore une fois sa chance d'écrire son histoire par lui-même. Si elle se retire aujourd'hui, ce ne sera pas la paix qui reviendra, mais le silence. Et le silence, en politique, n'est jamais neutre. Il profite toujours à ceux qui détiennent le pouvoir. Alors, nous, citoyens, nous disons non. Non à la peur. Non à la culpabilisation spirituelle. Non à la résignation. Oui à la dignité, oui au courage, oui à la souveraineté. Nous ne voulons plus de prophéties qui nous divisent, mais d'actions qui nous libèrent. Et dans cette marche vers la liberté, Simone Gbagbo n'est pas une intruse. Elle est une boussole. Une conscience. Une preuve vivante que le combat pour la vérité ne meurt jamais, même quand on croit l'avoir étouffée. Qu'on l'aime ou qu'on la critique, elle incarne une chose que la Côte d'Ivoire a trop longtemps oubliée, la cohérence entre les paroles et les actes. Et tant qu'il y aura des femmes et des hommes capables de dire non aux mensonges, notre pays ne sera pas perdu. Alors que chacun prie selon sa foi, mais que nul ne s'érige en porte-voix de Dieu pour servir ses intérêts politiques. Car la vraie prophétie, c'est celle du peuple qui se réveille. Et ce peuple-là, nous en faisons partie. Et nous savons une chose, la lumière finira toujours par percer, même à travers les orages.